Bonjour amis chasseurs, bienvenue à Stupor, endroit où les âmes en peine viennent anesthésier leurs souffrances. Si je vous ai amené ici, c'est pour une raison simple. Après de nombreuses chasses, je me suis dit qu'un peu de légèreté était de mise. Pour ce faire, comme aucune entité pour le moment ne vient troubler l'équilibre, je me suis dit que de petites chasses par rapport à votre puissance seraient pour vous divertissants. C'est pourquoi j'ai réuni quelques petites anomalies singulières qui se terrent dans l'obscurité des forêts ou des cavernes de l'Europe. Et pour commencer notre apéritif, commençons par débusquer cet être visqueux, mais toutefois affreux pour les mortels, le monstrueux loup carcole. Quoi de plus français que d'avoir un escargot dans ces animaux fantastiques, me diriez-vous? Et ma foi, vous n'avez probablement pas tort. Le carcole, ou loup carcole, est un monstre qui appartient au folklore de la région des Landes, située en Gascogne, dans le sud-ouest de la France, et plus précisément à celui de la ville de Hastingues, qui était une bastide ou ville nouvelle close de fondation comtale, fondée en 1289, par les Anglais sur un promontoire. Ce fameux promontoire fut important pour les locaux lors de la guerre de 100 ans et à proximité des gaves réunies. La ville développa bientôt un commerce fluvial florissant, s'enrichissant et s'agrandissant jusqu'à rivaliser avec sa voisine Peyrehorade. Mais surtout, selon la légende, renfermerait une caverne un peu spéciale. Une caverne à cause de laquelle les habitants effrayés seraient partis, poussés par la peur, provoquant le dépeuplement de la cité. Cette dite caverne tapierait un étrange animal, ou du moins un terrible monstre à l'allure d'escargot. Sa bouche serait munie de tentacules géants, son corps ressemblerait à celui d'un serpent visqueux et velu, et couvert de vases qui pouvaient s'étendre sur des kilomètres, pour terminer sur une coquille aussi haute qu'une maison. En général, la bête restait paisiblement dans sa grotte, qu'il habitait sur une longue distance, et reposait sur le sol parmi sa propre boue visqueuse. Mais il était dit aussi qu'il était comme un grand serpent visqueux ressemblant à un escargot, avec des tentacules velus et une grande coquille prenant des caractéristiques des deux. De plus, la baffe du carcole pouvait parfois être vue bien avant l'arrivée de la créature elle-même. Personne n'osait s'approcher de la créature, car les personnes imprudentes seraient saisies par ses tentacules. Dès qu'elle avait faim, elle avançait ses tentacules attrapant les humains, les entraînant dans sa grotte afin de les dévorer en entier, dans sa bouche gigantesque. Ce secret fut caché aux Espagnols, afin que ceux-ci soient dévorés par la bête lorsqu'ils envahiraient l'endroit. On dit aussi qu'autrefois, pour faire peur aux jeunes filles, les anciens leur disaient « le carcole t'attraperait ». La légende raconte également qu'avant d'être pris par les Espagnols, les habitants cachèrent leurs trésors dans le sol. Les imprudents qui convoitèrent ces biens enfouis et se mirent à leur recherche tombèrent sur le carcole, qui les enlaça de ses tentacules et les attira à lui pour les digérer tranquillement. D'ailleurs, par le passé, il était dit à son sujet « Escargot monstrueux qui a son gîte dans un vaste et sombre caverne, au-dessus de laquelle est bâtie, d'après les traditions, la ville de Hastingues. Au dire des plus anciens du pays, le coteau d'Hastingues est vide à l'intérieur. C'est une boursouflure du sol, et il n'y a qu'une couche solide de terre liée par une charpente de roches. Au-dedans est une immense grotte qui, paraît-il, sert de repère à un carcole formidable qui vit l'on ne sait comment ni depuis quand. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la bête est immonde, sorte de long serpent visqueux et velu, surgit brusquement du trou, lorsqu'un imprudent s'y engage. L'enclave, avec d'horribles tentacules, la happe dans sa coquille haute et profonde comme une maison, et n'en fait qu'une bouchée.
Telle est du moins la conviction des indigènes. Toutefois, en fait, la colline où la légende tirerait ses origines avait à peu près la forme d'une coquille d'escargot, ce qui avait peut-être été l'inspiration originale du conte, car il n'y a aucune référence vérifiable à cette créature avant le début du XXe siècle. Donc je soupçonne qu'il s'agit probablement d'une invention moderne plutôt qu'un mythe médiéval. Ce monstre inspira le personnage principal de la nouvelle éponyme de Laurent Pandaria, paru dans l'anthologie Créatures aux éditions La Modelière et chroniqué dans l'émission Rêve, écrit numéro 35 sur la chaîne No Life, mais aussi dans la série Deadland, diffusée sur France 4 en 2016, qui intégra également le mythe de Lou Carcol, avec d'étranges documents qui évoquaient une secte, l'ordre de Lou Carcol, des spirales dessinées un peu partout dans les décors, et d'étranges scientifiques faisant des recherches sur cette secte. Et c'est ici que cette histoire s'arrête. Donc avant de traquer ensemble, faites tourner la bouteille pour voir quel illustre chasseur ira jouer en premier. Que la partie commence.